Bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet avec toujours les papiers de Dani Pérez, la dernière collection Homemade Christmas. Vous voyez celle-ci, je vais utiliser également celle-ci et peut-être avec mes petits motifs que je vais utiliser aussi. Donc je vous montre en fait ce que j'ai fait. Donc j'ai pris ma première feuille, j'ai découpé mon petit fauteuil, j'ai découpé mon rideau. Vous voyez, donc là simplement à détourer en fait. Et j'ai ensuite fait dans une cartonnette, un petit carton un peu épais, j'ai redessiné mes rideaux. Vous voyez, exactement la même taille pour pouvoir les mettre en fait sur mon papier avec, donc j'en ai découpé deux pour pouvoir mettre de l'épaisseur avec donc du scotch 3D. Vous voyez, et pouvoir mettre de l'épaisseur. Donc je vais coller mon rideau sur mes différentes épaisseurs et ensuite je vous montre ce qu'on va faire. Voilà, j'ai mes deux petites cartonnettes collées l'une sur l'autre déjà et je vais ensuite coller mon décor donc des rideaux. Voilà donc mon rideau et vous voyez que une fois que je mettrai sur ma page, j'ai vraiment du relief. Donc j'ai découpé mon petit motif, donc je le placerai par ici, mais en attendant j'ai découpé également donc avec un dies un grand sapin, vous voyez, qui est comme ça, mais je le veux plus gros puisque je voudrais le mettre par ici. Donc en fait j'en ai fait d'autres où je vais mettre donc sur le bas pour agrandir le bas de mon sapin. Et je vous montrerai ensuite. Et là maintenant ce qu'on va faire, ce qu'il y a de plus important, et bien en fait on va mettre nos petites traces vite fait, vous voyez, de mon rideau. Pas grave, ça s'effacera ensuite, hein. On pourra gommer. Vous voyez, j'ai l'emplacement donc de mes rideaux. J'ai ensuite décalqué donc l'emplacement de mon rideau et j'ai ensuite fait plein de petites formes différentes parce qu'en fait il va s'agir d'un calendrier de l'Avent où simplement on ouvrira le petit volet et on aura un petit mot doux. Donc en fait je vais pouvoir positionner, vous voyez, j'avais même positionné en fait sur mon dessin vite fait mon sapin, mon fauteuil, vous voyez, mon fauteuil, mon sapin, et donc toutes mes petites cases rentrent comme il faut en fait sur mon dessin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redécalquer donc sur ma feuille blanche et je vais découper en faisant attention à ne découper que 3 côtés pour pouvoir ouvrir le petit volet. Voilà donc tous mes dessins tracés, enfin il n'y en a que 19 parce qu'après dans mon décor je mettrai aussi des petites choses donc pour ouvrir. Donc maintenant bien je vais découper. On n'oublie pas de découper que 3 côtés pour pouvoir ouvrir notre petite fenêtre. Voilà donc ce que ça donne. Vous voyez, et je pourrais ouvrir. Donc je continue tous mes petits motifs. Voilà, j'ai découpé mes petites cases pour faire maintenant. Je vais ancrer donc les rebords de mes petites découpes et je vais faire donc avec un petit doigt. Voilà, je vais prendre un petit papier pour
décharger. Voilà donc mes petites fenêtres. Je vous montre vite fait ce que ça donnera. Vous aurez donc vos rideaux comme ceci. Et ensuite, donc votre fauteuil à peu près ici. Et mon sapin, en fait, que je mettrai un petit peu en dessous. Vous voyez, je veux un sapin qui aille jusqu'en bas. Donc voilà à peu près ce que ça donnera. Voilà, donc il nous restera les petits numéros, bien sûr. On va prendre un papier assez simple derrière. On va prendre plutôt un papier uni. Alors vous avez bien sûr tous les beaux papiers donc, de Dani Pérez, mais je vais plutôt prendre un papier uni pour mettre derrière et pouvoir soit tamponner, soit écrire mes petits mots doux. Je vous parlais d'un papier uni. Je vais donc prendre un papier uni Pure Design donc, que vous pouvez retrouver en boutique. Vous voyez, c'est exactement les couleurs qui vont bien. Et une fois que je le mettrai derrière, voilà, quand on ouvrira en fait nos petits volets, on pourra très bien donc tamponner ou ouvrir et marquer notre petit texte. Sinon, j'ai positionné ma feuille rose donc sans la coller et je vais faire l'emplacement de mes petits dessins, des petites fenêtres pour pouvoir écrire mes textes sans ouvrir trop mes petits volets. Ce sera plus facile en fait d'écrire une fois que j'aurai mes fenêtres de tracé et je gommerai en dernier. Voilà, regardez comme c'est bien plus simple ensuite pour tamponner des petites phrases ou simplement écrire. Ça va être bien plus commode. Voilà donc mes petits mots écrits donc dans mes petites cases et puis j'ai commencé à gommer. Et je vais un petit peu ancrer pour quand on verra, donc quand on ouvrira, on verra un petit peu plus de couleurs. Voilà, maintenant je vais m'occuper de mon sapin. Donc comme je vous avais dit, j'ai rajouté des petites rustines en fait pour le faire plus haut, pour qu'il puisse rentrer donc dans ma page, vous voyez, pour qu'il ait une bonne taille. Voilà, donc là je suis contente, ça va bien avec mon petit fauteuil que je mettrai ici. Vous voyez, là ça y est, ça comble bien. Voilà. Donc là, je vais décorer mon sapin avec un petit dice que j'ai, des petites guirlandes. Je vais utiliser des petits motifs en fait de la page. Et ben, je vais découper mes petites boules. Je vais découper certainement des petits pains d'épices. Je veux découper ce petit hou. Enfin voilà, je vais décorer mon sapin avec les décors du papier. Voilà la page rose donc, avec tous mes petits textes collés sur ma page de Dani Pérez. Je vais maintenant coller donc mes rideaux, vous voyez, avec mes cartonnettes. Je vais mettre du scotch double face et je vais la coller à ma feuille. Voilà donc, je colle mon décor. Voilà. Je vais maintenant coller mon sapin donc que j'ai tout décoré et mon fauteuil. Et là, pour ça, je mets donc du scotch 3D avec pas mal d'épaisseur parce que j'ai l'épaisseur aussi du rideau. Comme je veux le mettre un peu au-dessus, vous voyez, il
faut que j'en mette pas mal. Je mets un peu de colle sur ce qui sera collé au niveau du rideau. Je colle à présent mon petit fauteuil auquel j'ai mis là aussi donc du scotch 3D. J'y fais aussi attention pour ne pas que ça me bloque mes petites fenêtres. Voilà. Et maintenant, j'ai fait donc, là j'avais 19 fenêtres, je crois. Donc j'ai fait 5 petits cadeaux, oui c'est ça, 5 petits cadeaux avec donc des petits textes aussi à l'intérieur pour pouvoir les mettre donc sur le côté pour les 5 chiffres qui me manquaient. J'ai redécoupé des petits motifs aussi donc dans ma page, comme les petites boules et les petits pains d'épices. Et donc je vais les coller sur mon décor. Pour mes petits cadeaux, vous voyez en fait j'ai fait mon petit cadeau parce que ce sont des dies donc que j'ai découpé. J'ai mis un autre petit morceau de papier avec une petite tranche collée. Et vous voyez en fait ça reste quand même un peu ouvert. Donc pour le coup, je mets des petites pastilles autocollantes transparentes. On dirait un peu comme de la pâte à fixe, mais transparente. Voilà. Que je positionne donc sur mon petit cadeau pour qu'il puisse rester donc fermé, mais facilement ouvrable. Voilà, et donc je vais les positionner et je vais coller. Voilà donc mes petits cadeaux collés. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, je vais pouvoir mettre maintenant donc mes numéros sur mes petites fenêtres, mes petits cadeaux. Et ensuite, fignoler, mettre des petites paillettes, des petites perles, et puis mettre des petits motifs à droite à gauche. Je vais voir comment je finis tout ça. Mais c'est déjà bien avancé. Et voilà, on se retrouve donc pour vous montrer donc le calendrier de l'Avent terminé. Voilà donc ce que ça donne. Mes petits cadeaux sont collés. J'ai donc mis mes petits numéros donc sur chaque cadeau, toutes mes petites fenêtres. J'ai décoré donc avec des petits éléments en plus, avec des petites paillettes. J'ai mis des petites boules dans le sapin, enfin des petits strass. Vous voyez, et donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai utilisé donc les papiers donc de la collection, hein, comme je vous avais dit, de Dani Perez, Homemade Christmas, la dernière collection de Noël que vous pouvez retrouver donc en boutique. Ce papier aussi avec tous les petits éléments dessus. Vous voyez, j'ai pris toutes les boules, les petits pains d'épices du sapin. J'ai utilisé également donc le papier de fond. Et puis le papier en fait uni de rose de Pion Design, comme je vous avais montré. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu de faire ça avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.